Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est Germain Kaindo à la présentation. Ravi encore une fois de plus d'être avec vous ce matin pour vous présenter un nouveau numéro dans lequel nous allons essayer un peu de parler du feedback des émissions que j'ai fait la semaine passée et dont j'ai eu des questions. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Pourquoi est-ce que je pense que l'éclatement de la République démocratique du Congo est imminente? Et qu'est-ce qui me fait faire, qu'est-ce qui me fait dire plutôt que les politiciens ont peur? Avant tout, nous allons d'abord suivre les grands titres des journaux qui ont apparu ce week-end parce que nous sommes le week-end. Et nous revenons juste après. Voici l'actualité ce week-end qui est un peu calme. Nous allons commencer avec élection.net. Fayoulou dit le 2 août doit être la journée commémorative du génocide du peuple congolais. Nord Kivu, dialogue social, le député Josué Moufoula salue l'initiative du gouverneur Kassivita. Et puis, on parle de 1 mort et 4 personnes kidnappées à Nyiragongo. Maniema, force vive au cœur des controverses de la société civile. Le sang de nos compatriotes ne doit pas avoir coulé en vain. Ça, c'est toujours Martin Fayoulou dans élection.net. Nous allons sur Actualité CD. Si on a parlé de Alain Moloto 7 ans déjà. Nouvel affrontement aux alentours de Pinga entre les deux fractions du NDC-R. Sud Kivu, les 14 victimes de Sangue ont été inhumées samedi. Félix Tshisekedi charge le gouvernement de négocier le retour de la RDC dans AGOA. Nord Kivu, les autorités provinciales ont effectué une visite de compassion à la population de Pinga. On termine avec 7 sur 7. Une dizaine de maisons incendiées par des hommes armés à Djougou. Lutte contre Covid-19, le soutien de la Suisse s'élève à ce jour à 4 millions de dollars. On va en sport. L'Antwerp de Mbokani, Dieu merci, remporte la Coupe de Belgique et se qualifie pour la phase de groupe de l'Europa League. Football toujours, grâce à un doublé de Chancel Mbemba, Porto remporte la Coupe du Portugal. Merci beaucoup, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, mes chers amis, le Congo traverse aujourd'hui une turbulence qui risque d'emporter le pays, qui risque de voir le pays s'éclater et devenir, je crois, un morceau, donc devenir un pays qui est divisé où les gens vont chercher à s'organiser de leur part. D'abord, un fait, le Congolais ne travaille pas pour l'instant. Le taux de chômage, le taux de chômage, comme je peux dire, est élevé à plus de 96%. Donc, bandambu oyo baza kosala musala ezaka kabatua oyo, c'est une petite partie choisie vraiment. Nde batoazo sala musala, il ne faut pas concevoir la face. Musala oyo sous les gens se débrouillent, les gens peuvent dire que oui, ok. Ce qui est côté entrepreneuriat, nous sommes Tozanasim. Tu vas voir que nous n'avons pas des entrepreneurs congolais. Tozata na ba association ya ba congolais oyo eza puissant. Non. Nous voyons que l'individualisme a primé sur toutes les choses au Congo. En tout cas, parce que les faits sont là. Tant oza komona ke souffrance eleki, tant oza komona ke haine eleki, tant ozo mona ke bato baza koyokana te,
Et nous sommes arrivés là-bas, pourquoi? Parce qu'il y a eu un système qui est l'unitarisme, qui nous a... Unitarisme à moi et rendre Bisso très pauvre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su gérer ça. Les dirigeants, oyo, pouvoir ezalaki na maboko na bango, au lieu bazala ba nationaliste, au lieu nationalisme, ce n'est pas tout simplement de dire que non, j'aime le Congo, pendant que vous avez commis l'ingayo moko. Il y a des politiciens qui pensent que le pays s'arrête le jour où ils vont mourir. La preuve en est que quand Mobutu disait que non, après moi ça sera la déluge, ça signifiait ça. Donc vous avez créé une classe de gens qui ont le pays, donc pays ezaya bango. Mboka oyo ezaneti toyaka kotika batu moko boy. On ne peut pas imaginer des territoires entiers où il y a des richesses et profitaka na richesse wanate. Alors, et sa conséquence à l'unitarisme, l'unitarisme nous a berné pendant plus de 60 ans, nous disant que non, nous sommes forts tout en étant ensemble, nous sommes forts tout en ayant toute cette superficie unie, pour redistribuer la richesse d'une façon équitable. Non, ça n'a pas été le cas. Et ça l'a bongoté. Donc, ça l'a qui rêve moko oyo, Mundele atike la kabiso, tout en lui, en nous disant, en nous formant que non, bon vivre le Kolangai. Pourtant, le blanc travaillait pour la Belgique. Et ça n'est-il là, par exemple, toza na Barwandais na kati ya Congo, na Barwandais wana bazo sala pona bamboka na bango. Donc, les Congolais, en leur disant que non, vous êtes forts, les Congolais, Congo, Makasi, tout ça, pendant ce temps-là, il n'y a pas de culture de travail. L'unitarisme nous a berné dans un rêve où nous nous sommes endormis pour n'akolamuke comme il passe. C'est ça les conséquences à l'unitarisme. Donc, on a ramené le pouvoir à Kinshasa en leur disant non, on va vous payer, ne vous en faites pas, c'est comme ça. On nous a ravi notre pouvoir et notre aptitude na biso a kosala musala. Les gens ont eu cette culture-là de ne rien faire pour être payés. Et culture wanande eza congolais lelo. Partout au Komona, nous voulons avoir beaucoup sans rien faire. Dans le Congolais, tous la culture à travail parce que au lieu que maintenant, au sommet, Batinda impulsionna que non, les gens doivent travailler. Non, ils n'avaient pas fait ça. Nous avions commencé maintenant à envier les Européens pour nous réussir bien, pour nous tanga bien. Je me fais soigner en Europe, jusqu'à ce que celui qui est le chef était considéré comme Nzambe. Mobutu était considéré comme Nzambe. Alors il y a eu des demi-dieux. Tous ces gens-là qui étaient aux alentours de Mobutu, on prenait Mobutu pour un chef. Donc chef, il faut aller dans Bongo, chef, il faut aller... Culture wana inde ya unitarisme. Et les slogans étaient là. Tata bo moko. Mboka bo moko. Mama bo moko. Vous comprenez? Mais eloko wana ezalaki koloba ke non. Ngai Mobutu, ngana kosala bino biloko tout. Je vais tout faire. Je vais tout faire. C'est ça la culture ya unitarisme. Et quand je me dis ceci que eloko wana foto longwana kati wana tola mukana na pongi ya koloba ke batu il faut bazonga kusala la msala.
côté que nous pouvons encourager eza dialogue oyo ya koloba keno dialogue ke batu bavandi na parlement ke koloba keno tant le parlement eza koya nous réfléchissons sur la modification de la constitution, nous réfléchissons sur qu'est-ce que deviendra le pays après 2023. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que tout le planter seed oyo ou donc bouma auto planter que non na 2023 makambo changer babilo comme susu et ya na Congo soit forme msusu dans le but à kozongisa le Congolais au travail. Comment nous allons changer la mentalité dans la même structure que nous avons aujourd'hui? Et kozalate aussi mbate. Nous devons faire travailler la base. Nous devons faire protéger par exemple. Comment attendre au mesure à douane, attendre au saliboy, tant que le pouvoir ne reviendra pas à la base. Je vous donne un exemple. Imagine-toi bolobi que non bon totie ba douane ba no futa boy tout boy. Mais le pouvoir est à Kinshasa. Kinshasa babiloko to ko bandaka ko utama tadi ko bandaka ko s'appauvrir malgré le port ya bango. Tant que la structure du pays a kolobake non richesse ya mboka oyo avant Kinshasa soit eloko na région na biso, il faut biso moko to yeba qu'est-ce que nous produisons, comment nous allons faire na mbongo na biso le 40% peut-être que de Kinshasa ou bien 30%, mais tout fonctionnement biso moko toza ko mifuta na ba richesse oyo ya biso o toza ko produire eloko ko changer te, jamais eloko ko changeaka. Il faudrait que nous puissions arriver dans un moment où que les régions puissent savoir exactement qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce que licence par exemple ya mutu oya ko sala ba mine na territoire na biso, c'est nous qui délivrons la licence et nous avons le contrôle sur l'investisseur, pas Kinshasa. Il faut toyeba par exemple ba tu oyo région na biso ezwaka importaka nini, qu'est-ce que nous pouvons commencer à couper pour que batu o baza na kati ya territoire na biso ba produire ou bien batu marché na biso to banda ko renflouer à mon produit local. Nous devons être en contrôle de ça. Et aujourd'hui, on est là, batu baza koloba non, le pays ne va pas, tout ça. Qu'est-ce que vous produisez? Le pays ne produit pas. Et là, quand on a une erreur où tu as erreur et outil justement na unitarisme oyo mundele atike la biso pona ko flouer biso en disant que non, le Congo est fort en étant uni. L'unitarisme ne nous a avancé à rien et nous pensons qu'il faut le changer maintenant. On s'arrête là aujourd'hui et on vous donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro. Merci beaucoup, portez-vous bien. Au revoir. Yeah.